Chers frères et sœurs dans les Seigneurs, bonjour. Nous vous accueillons dans la tranche Parole de vie, dans son format qui reçoit l'homme de Dieu, l'apôtre Josué Mugalu, pour asseoir les contenus de sa prédication. Aujourd'hui, l'homme de Dieu nous a entretenus sur un sujet qu'il a intitulé « Le bon souvenir ». Ce sujet a été tiré du livre de 1 Thessaloniciens au chapitre 3. Nous avons lu du 1er jusqu'au 4e verset et aussi le 6e verset. Dans la lecture, nous avons compris que l'apôtre Paul a désigné Timothée, son fils, pour aller s'enquérir de la situation des chrétiens de Thessalonique à l'époque, qui étaient en train de traverser des moments de tribulation. Et Timothée avait pour mission de voir si ces enfants de Dieu avaient encore gardé leur foi malgré la tribulation. Et le rapport que Timothée a rendu à Paul indiquait que les Thessaloniciens avaient vraiment leur foi et ils exerçaient aussi la charité. Mais ce qui a le plus marqué l'homme de Dieu dans sa prédication, c'était de voir que ces Thessaloniciens avaient gardé un bon souvenir sur l'apôtre Paul. C'est comme ça que l'homme de Dieu a approfondi cette thématique sur le rôle du souvenir dans la vie d'un enfant de Dieu. L'homme de Dieu, est-ce que nous pouvons avoir votre réponse sur le rôle du souvenir dans le cadre de la relation entre un enfant de Dieu et l'homme de Dieu, sachant que cet homme de Dieu est soit côté face, soit côté dos? Quel est le rôle que les souvenirs, les bons souvenirs jouent dans la vie d'un enfant de Dieu? Est le pilier de la foi. Même Jésus le dit, tout ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai vu mon Père en train de faire. Donc, même un enfant, pour faire quoi que ce soit, c'est le côté souvenir qui le pousse à le faire. Dans ma famille, on faisait ceci. Vous comprenez cela? C'est parce que le souvenir est la fondation même de la foi. Même David, comme je vous ai donné l'exemple, il s'est souvenu que Dieu lui avait donné la victoire devant les lions, devant l'ours. Donc, le souvenir, c'est quelque chose de très important. Quand l'ennemi vient, il vient pour s'attaquer. Il veut effacer tous les bons souvenirs que vous aviez. Or, en faisant cela, la foi tombe, la foi n'a plus de soubassement. Car la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la bouche de Dieu. Or, quand on parle de la bouche, on voit l'homme de Dieu. Tout souvenir vient de là. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Donc, dans l'exercice de la foi, un enfant de Dieu s'appuie sur des souvenirs. Il s'appuie sur les souvenirs. Mais quelle est la place maintenant des expériences vécues? L'expérience même fait partie des souvenirs. Je vais expliquer que Saül n'en avait pas. À part prophétiser, il n'y avait pas autre chose. Mais quand vous verrez, vous voyez David a été formé. Non seulement il pouvait prophétiser, mais il a été formé aussi au combat. Parce que pour affronter l'ours et les lions, il fallait être combattant. Voilà. Donc l'expérience est dans le souvenir. Ça fait partie du souvenir. Tout ce que j'ai vécu chez mon père,
tout ce que j'ai eu comme expérience fait partie des souvenirs que j'ai. Et quand je me trouve devant un problème, je regarde d'où je viens et ce que j'ai surmonté, ça me donne la force d'aller de l'avant. Voilà. Sans expérience, on n'a pas de souvenirs. Sans de souvenirs, on n'a pas de foi. Automatiquement, est-ce qu'on a encore une place dans le cœur de l'homme de Dieu? Non, non, il n'y en a plus parce qu'on dit ils n'ont plus de souvenirs dans la ville de Jérusalem. En d'autres termes, on veut dire tout simplement, on a effacé totalement, c'est comme si vous n'avez jamais existé. Voilà. Alors papa, que pouvez-vous dire de cette pensée qui peut être résumée en prophétie égale grand souvenir? Est-ce que vous pensez que c'est ça? Il y a la grande prophétie qui est la parole de Dieu et la petite prophétie qui appartient, c'est individuellement. Donc, en d'autres termes, nous tirons les souvenirs dans le deux. Parce que la petite aussi nous donne le moyen d'avoir des souvenirs. La parole aussi nous donne le moyen d'avoir le souvenir. Voilà. Homme de Dieu, comment pouvez-vous nous conseiller pour que plus jamais nous ne participions à la destruction des souvenirs? Parce que chaque jour ici, le diable travaille dans la destruction des souvenirs, des bons souvenirs, des souvenirs sur lesquels doivent reposer notre foi. Comment nous autres, enfants de Dieu, pouvons-nous nous comporter de manière à ne pas participer à la destruction des souvenirs? Je veux dire que ce soit à l'église ou même dans la société, parce qu'on a vu que la colonisation a essayé d'effacer l'histoire. Donc, la première des choses que je vais vous conseiller, que personne ne vous donne une autre histoire que celle que vous avez vécue. Vous comprenez? Deuxième élément, ne soyez pas amis à des rapporteurs, ceux-là qui sont là seulement pour parler du mal des autres. Parce que ce sont des grands évangélistes du diable qui travaillent pour la destruction des souvenirs afin que l'homme n'a plus de repères. Et quand on n'a plus de repères, c'est qu'on est perdu. Vous comprenez? Même dans la vie courante, si vous habitez 12e rue et que vous êtes frappé par l'amnésie, vous oubliez 12e rue, vous allez passer. Donc, ce qui fait que nous puissions entrer à la maison, c'est les souvenirs qui nous permettent de reconnaître où nous habitons. Je me souviens et je connais l'endroit. Parce que les souvenirs te donnent la vision de l'endroit où tu habites. C'est ce qui fait que même si vous vous êtes perdu, vous allez trouver les repères. Parce que quelque part, il y a les souvenirs. Donc les souvenirs, c'est quelque chose de très puissant dans la vie d'une personne. Pour vous protéger, il faut ne vous asseyez pas sur les mêmes jougs avec les étrangers. Des gens qui viennent détruire tout ce que vous avez comme patrimoine, comme souvenir, comme histoire. Que Dieu vous bénisse. Papa, nous voulons pratiquement terminer notre tranche de parole de vie, mais nous aimerions quand même avoir aussi votre conseil vis-à-vis de vos enfants et bien d'autres qui vous suivent maintenant par rapport à, vous avez parlé des rapporteurs. À l'heure où les réseaux sociaux sont en vogue, où on dit n'importe quoi sur les hommes de Dieu, qu'est-ce que vous pouvez nous prodiguer comme conseil
dans le cadre de ce souvenir. Nous devons garder des bons souvenirs vis-à-vis des hommes de Dieu pour ne pas perdre des repères. Qu'est-ce que vous pouvez nous faire comme un petit conseil pour terminer cette émission? Pour les véritables enfants de Dieu, je leur conseille d'utiliser les réseaux sociaux à bon escient. Cela veut dire des choses qui édifient. Il ne faut pas que les enfants de Dieu soient dispersés dans leurs pensées en regardant des histoires. Parfois, il y a des choses qui n'ont aucun fondement dans la vie, mais vous trouverez que les gens sont accros à cela. Vous comprenez? Mais le conseil que je peux leur donner, c'est d'utiliser les réseaux sociaux, par exemple, pour des recherches, pour comprendre certaines choses, pas pour ces choses-là qu'on est... Parce que le diable a trouvé un moyen facile pour détruire. Par exemple, il y a quelque chose que les enfants de Dieu ne comprennent pas. Vous allez voir que sur les réseaux, on parle des hommes de Dieu, tous sont des sorciers. Je ne comprends pas. Que les hommes de Dieu guérissent par la magie, ils vont chercher chez les Nganga des histoires pour venir faire. Est-ce que c'est tout le monde? Je vous donne un exemple. L'un de mes fils ici est allé chercher le fétiche pour chanter dans une orchestre de la place. Mais cependant, il était au commencement de la foi. Arrivé là-bas, le féticheur lui a dit carrément, toi, on ne peut pas travailler. Parce qu'il détruisait leurs histoires. Donc si tu es un enfant véritable de Dieu, même si tu vas dans la maison d'un féticheur, ça ne va pas marcher. Par contre, tu seras chassé. Alors si tu es un enfant du diable, tu vas dans les fétiches, ça te sera très facile, parce que tu leur appartiens. Les ténèbres et la lumière ne peuvent pas cohabiter. Voilà. C'est ça les conseils que je peux donner. Utilisez les réseaux sociaux à bon escient. Que Dieu vous bénisse. Toute l'équipe de communication de l'église Mahanaïm Camp des Dieux a été très honorée d'être reçue par l'apôtre Josué Mugalu, le visionnaire même de l'église, et elle vous rassure de sa disponibilité et vous promet de vous retrouver très prochainement dans un autre numéro de Paroles de vie. Ciao, à très bientôt.